J'ai oublié d'enregistrer. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent pas évident. Alors, ton pourquoi ici va vraiment te dire pourquoi tu te lèves, va te dire pourquoi cette mission de vie. Donc, les trois étapes pour redéfinir ta mission, ce sera ton pourquoi. Donc, ça sera d'abord ton pourquoi. Mhm. Alors, effectivement. Alors, bienvenue, hein, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, nous sommes aujourd'hui à la formation, aujourd'hui, comment redéfinir ta mission pour qu'elle résonne profondément à ton audience. Donc, nous avons vu effectivement qu'une mission elle peut être évolutive, d'accord? Et donc, là, nous sommes en train de voir euh, les trois étapes qui vont vraiment nous permettre d'avoir une mission alignée. Les trois étapes qui vont faire le concept d'une mission alignée. Euh, alors, définition d'une mission. Qu'est-ce qu'une mission et pourquoi est-elle importante dans ton business? D'accord? Alors, comment une mission claire peut guider la stratégie et toucher émotionnellement ton audience? Et ensuite, nous allons voir les erreurs courantes. Les missions trop vagues ou centrées uniquement sur soi, ça ne sert pas. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu. Je reprends. Pour éviter ces pièges, il faut vraiment redéfinir sa mission et avoir une mission puissante et alignée. Dans les trois étapes, se reconnecter à ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est ce qui te drive, c'est ce qui te fait te lever le matin, même si tu es fatigué, des fois même tu es malade, qui te fait faire plusieurs heures de travail non-stop, d'accord? Qui te fait, qui te motive, même le jour où tu ne veux pas travailler, d'accord? Qui te fait lever les montagnes, ton pourquoi, d'accord? Alors, pourquoi as-tu choisi ce domaine? Pourquoi aujourd'hui tu as choisi le domaine dans lequel tu es? Quelle transformation tu veux apporter? Moi, par exemple, les exercices, par exemple, pour parler de moi, moi, je me suis retrouvée coach vraiment par hasard. Je suis tombée sur une formation, découvrir son Ikigai zone de génie, créer une formation grâce à son Ikigai zone de génie. Et, euh, et là, j'ai découvert que effectivement, j'étais dans l'accompagnement, mais je n'avais jamais fait ça. Alors, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Et donc, il a fallu que je me forme. Mon mentor m'a encouragé à me former pour embrasser ma mission de vie. D'accord? J'ai écouté et je me suis donc formée. Puis, j'ai eu un premier client. Et il s'avère que effectivement, quand j'ai compris que grâce à cette mission de vie, grâce à ma zone de génie, je pouvais créer une activité lucrative, très lucrative, qui pouvait me payer plus que le métier, ou plus que ce que j'avais fait
avant, jusqu'ici, euh, j'étais très motivée, bien sûr, par la part du gain, mais aussi, ce qui me motivait le plus, c'était penser que j'étais en train de faire quelque chose qui va compter pour le monde, qui va compter pour ma descendance, qui va compter pour les membres de ma famille, et que par là même, j'aurais porté une voix, même plus haute que la mienne, une voix qui aurait compté, qui aurait fait en sorte que certaines choses changent dans le monde. Lorsque j'ai compris cela, que j'avais aussi cette possibilité-là, que les personnes qui m'ont inspiré dans le passé ou les auteurs que j'ai aimés, les livres que j'ai aimé lire, que moi aussi, j'étais aussi capable, que j'avais aussi la possibilité, puisque étant unique, je possède des dons et talents et que je suis aussi capable d'apporter ma pierre à l'édifice qu'est le monde. J'ai dit, mais je ne veux pas passer à côté. Et moi, c'est ça ma mission, de montrer aussi aux autres qu'ils peuvent ou qu'ils sont capables. Parce que j'ai vu des miracles s'accomplir dans ma transformation. Je ne croyais pas en moi, j'étais timide, je parlais doucement, je ne savais même pas que je pouvais avoir un client qui me paye. Bref, lorsque j'ai commencé à éliminer, à détecter, éliminer les croyances limitantes, j'ai switché mon système de pensée. J'ai vu des choses se faire dans ma vie qui ne se faisaient pas avant. J'ai constaté. Et donc, quand j'ai constaté cela, j'étais encore de plus en plus sûre que, mais la mission que j'ai est très grande. Donc, moi, ma vie que j'ai vécue, elle ne m'appartient pas. Les souffrances que j'ai connues, les traumatismes que j'ai connus, tout ceci, c'était pour me mener ici. Donc, en fait, tout ce que j'ai vécu avant, c'était pour que je fasse ça. Je vous dis cela parce que le premier rendez-vous que j'ai eu avec mon coach en développement personnel, que je lui ai raconté ma vie, j'ai fait beaucoup j'avais beaucoup de rancœur en parlant de ma séparation avec le père de mes enfants. Et à cette époque-là, j'étais vraiment, elle a senti effectivement tout ça. Et lorsqu'elle m'a donné des conseils en me disant, quand j'ai compris, je lui ai dit, donc, en fait, si j'avais su comment se passe l'énergie, que tout vient de moi et que c'est moi qui avais eu des traumatismes dans mon enfance et qu'il fallait que je travaille sur moi pour switcher mon énergie, mes pensées. Donc, en fait, si j'avais cette information, j'aurais jamais quitté. Enfin, le père de mes enfants et moi, on ne se serait jamais séparés parce que j'aurais pu travailler sur mes croyances, éliminer mes croyances, guérir de mes traumatismes, switcher mes pensées et être dans la gratitude et avoir d'autres pensées par rapport à lui. Et donc, ma coach, ce qu'elle m'avait dit, ma coach de l'époque, tu sais, il faut pas t'en vouloir de ne l'avoir pas su à ce moment-là que tu l'as vécu, parce que ton histoire ne t'appartient pas. Parce que si tu l'as vécu, ces souffrances, cette séparation, si tu l'as vécu, c'était pour aujourd'hui pouvoir aider une autre femme. C'était pour aujourd'hui aider d'autres personnes. Donc, je suis donc venue te dire que ton histoire ne t'appartient pas. Ton histoire ne t'appartient pas. Ton histoire que tu vis aujourd'hui, qui est supposée être une souffrance ou que tu as vécue, mais si tu acceptes ta mission de vie, tu vas comprendre que
En fait, mon histoire était pour que je la partage au monde, c'était un passage pour me préparer. Mais ce n'est pas toujours aisé parce que nous ne sommes pas d'accord. Personne n'a envie de souffrir. Tout le monde veut être avec des êtres chers, etc., etc. Mais ce qui s'ensuit, on comprend que c'était des étapes, une préparation pour nous façonner, pour nous forger le mental, pour qu'on puisse embrasser ce qu'on a décidé d'embrasser. Donc, finalement, euh, c'est dans, effectivement, c'est en grandissant qu'on le comprend. En grandissant dans la pratique, en grandissant spirituellement, en se réajustant à sa mission de vie. Donc aujourd'hui, les questions pour toi pour redéfinir ta mission, c'est pourquoi tu choisis ce domaine? Quel est ton pourquoi? Moi, mon pourquoi, je vais vous dire, moi, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Leur offrir des vacances de rêve, leur offrir ce dont ils ont besoin, ne plus leur dire non, ne plus être la maman qui compte des sous, qui dit non, je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas acheter ça. Leur être un exemple. Montrer que toi, tu es une femme, mais tu peux accomplir aussi ceci comme maman, parce que maman l'a fait. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que bien évidemment, j'ai été une femme seule, j'ai été une femme parentale, j'ai été une femme qui traînait avec ses enfants, etc. Donc, c'est tout à fait normal. C'était normal que je dise que je cherche le soleil pour mes enfants, que je cherche la sécurité pour mes enfants. Et la façon pour moi qui pouvait m'assurer cela, selon mes analyses, c'était l'entrepreneuriat. Donc, j'ai entrepris, j'ai fait plein de choses. Avant de faire coach, j'ai fait agence événementielle, agence matrimoniale, avec site internet. Je faisais des soirées à Paris. À l'époque, je faisais ça en bas du bar, je ne sais plus comment ça s'appelle le bar, un bar en bas de TF1, là-bas à Paris, bon, à côté de mon ancien quartier, Boulogne-Billancourt. C'était dans mon ancien quartier. Le bar était juste en bas de TF1. TF1, c'est entre ici et machin, mais c'était à la frontière. Et je faisais du piano-bar où les gens se rencontraient, mais ce n'était pas top. Donc, ça ne pouvait pas faire vivre son homme. Ça ne marchait pas, ça marchait comme ça. Et on essaie d'améliorer les choses. Et aussi, les choses ne se passaient pas forcément comme je veux. Et je n'avais pas assez de... Je n'avais même pas le mindset. Je ne savais même pas ce que c'est que le mindset pour prendre des coups et continuer de bosser en attendant que les choses marchent. Donc, j'ai faibli à la première occasion, puis j'ai abandonné le truc. Et donc, alors que ça créait de l'engouement, mais je venais d'accoucher, j'étais avec un compagnon qui n'y croyait pas. Bref, je pouvais pas me battre. Il n'y avait pas l'argent qui rentrait. Donc, ce qui fait que pour une femme, entreprendre, c'est difficile. C'est difficile lorsqu'on est avec un mari, un copain. Si le mari ne veut pas, on ne peut pas. Même si on commence à le faire et que lui, il ne voit pas les résultats ne tombent pas souvent le premier coup. Si il n'est, il va tout faire pour que on arrête. Il va en parler négativement, il va décourager, il va pas donner son soutien, il va te dire tout le temps, oh, il va chercher un boulot, qu'est-ce que tu... Et quand tu es en couple, c'est ce qui fait que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour le dernier, j'étais, après, quand j'étais seule, quand j'étais célibataire,
J'étais heureuse d'être célibataire parce que je savais que je vais faire mes erreurs, je vais tomber, au moins je peux faire tout ce que je veux, je peux payer mon coaching à 20 000 euros, ça ne regarde personne. Après, je mange des pâtes tous les jours, ça, c'est mon affaire. Si on est avec un mari, un copain, même seulement un conjoint avec qui on paye les factures à la maison, il va tout faire pour qu'on ne le fasse pas. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Et effectivement, pourquoi? Parce que on n'a pas le mindset. Toi, tu as peut-être travaillé sur toi pour détecter, éliminer tes croyances limitantes. Et lui, il l'a pas fait. Donc, vous n'êtes pas au même niveau. Il n'a pas le même mindset que toi. Il ne peut pas. Il ne faut pas lui demander ce qui est impossible pour lui. Il ne peut pas avoir le même mindset que toi. C'est pas possible. C'est pas de sa faute. Hein? On est bien d'accord. Donc, alors, donc voilà. Et, et donc, mais maintenant, il faut savoir quel est mon pourquoi. Pourquoi je choisis ce domaine. D'accord? Quelle transformation veux-tu apporter? Hein? Alors, moi, je vous encourage donc, lorsque vous allez écouter, vous êtes en train de m'écouter, là, je vous encourage d'écrire quel est votre pourquoi et quelle transformation vous voulez apporter à votre avatar, à la personne que vous allez aider. Écrivez-le maintenant. Même si vous écrivez en replay après, vous écoutez en replay, écrivez votre pourquoi et écrivez la transformation que vous voulez apporter. Ça veut dire que même si vous l'aviez déjà fait, je ne sais pas, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, refaites-le encore. C'est pour ça que j'ai fait cette formation. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, je me suis repositionnée je me suis repositionnée dans ma mission de vie. Ma mission de vie, bien sûr, qui était dans l'épanouissement des femmes, les aider à s'aligner à leur zone de génie, à être des mêmes preneurs heureuses, à vivre leur vie professionnelle sans sacrifier la vie personnelle. J'ai constaté effectivement que mon audience avait besoin de plus. Mon audience avait besoin de business. D'accord? Pourquoi j'ai constaté? Parce que, effectivement, je parle avec l'audience, je fais des entretiens, je vois leurs demandes, hein, qui me demandaient, est-ce que tu peux m'aider à faire une offre irrésistible? Est-ce que tu peux m'aider? Alors, ma mission de vie, elle a évolué. Elle a évolué. Je suis toujours en train d'aider les mamans comme moi. Mais je constate bien que si je veux les aider juste à guérir de leurs blessures ou à être heureuses, effectivement, c'est très bien. Mais elles ont besoin de liberté financière. Ils ont besoin d'argent. Donc, elle, elle s'est spécifiée ma mission. Elle s'est spécifiée. Parce que moi, j'étais en train de dire, oui, je suis coach en développement personnel, voilà. J'ai oublié que, enfin, euh, j'ai oublié que, j'ai pas oublié, mais j'ai pris à cœur d'écouter mon audience, de voir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a besoin, quelle est sa demande. Et lorsque j'ai essayé de l'écouter, de voir sa demande, de voir ce qu'elle a besoin maintenant, j'ai vu effectivement que mon positionnement, c'était business et mindset. Pourquoi? Parce que je le résolvais déjà dans mon accompagnement.
de mindset, mais je le résolvais en me disant, oui, je le résous, d'accord? Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est là que Dieu voulait m'amener. C'est là ma mission de vie. Parce que moi-même, j'ai été une maman qui jonglait avec les fins du mois. Maman monoparentale. Moi-même, j'étais une maman qui a connu tout cela. Moi-même, j'étais une maman qui a voulu s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Moi-même, j'étais une maman qui a eu le doute, qui s'est demandé est-ce que c'est possible pour moi? Pourquoi je vois les autres réussir? Est-ce que moi aussi je peux réussir? Moi aussi, j'ai été une maman qui a eu le syndrome de l'imposteur, qui s'est lancée, mais que les choses ne se passaient pas comme elle voulait, alors que tout autour, elle voyait d'autres qui avaient réussi. Elle se demandait, est-ce que la réussite, c'est aussi pour elle? Donc, c'est pourquoi je me suis repositionnée. Et tu dois donc te demander aujourd'hui, te poser la question, hmm, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce domaine? Quelle transformation veux-tu réellement apporter? D'accord? Maintenant, il faut définir qui tu veux réellement aider, les besoins de ces personnes, les douleurs, les aspirations. Donc, quand tu parles avec elles, cherche à comprendre vraiment leurs douleurs, ce à quoi elles aspirent, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Moi, je vais te donner une astuce pour te mettre à la place de ton audience, un exemple concret. Si ton audience est composée de, par exemple, de mompreneuses qui recherchent, qu'est-ce qu'elles, par exemple, un exemple, qu'est-ce qu'elles recherchent réellement? Est-ce qu'elles recherchent plus de temps, plus de clarté, moins de stress? D'accord. Et pour savoir ça, il faut juste leur poser des questions. Pose-leur les questions, fais-les des quiz, prends-les en entretien et puis pose-leur ces questions-là. D'accord? Formule une mission claire et engageante aussi. C'est très important que ton message magnétique soit clair. J'aide ton audience, c'est qui? Si c'est les mompreneuses, c'est un exemple. J'aide les mompreneuses à avoir tel résultat ou telle transformation souhaitée. Quel est le résultat que tu leur donnes? Quelle transformation que tu les donnes? J'aide les mompreneuses. D'accord? À avoir tel résultat souhaité grâce à la méthode unique de ton approche. C'est quoi ta méthode? Quoi ta méthode? Moi, j'aide les entrepreneuses de services et les coachs à générer le minimum de 5K grâce à leur business en ligne et aligné à leurs zones de génie. Ma méthode unique, c'est l'alignement à la zone de génie. D'accord? C'est un exemple. Donc, tu comprends maintenant que ma mission de vie vient de mon expérience à moi. Mon expérience à partir de l'ikigai, de ce que moi j'ai vécu. Et aujourd'hui, je peux faire passer une boss par où je suis passée. La faire découvrir son ikigai, la faire découvrir sa zone de génie, sa mission de vie. Même si aujourd'hui, elle est déjà coach. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont déjà coach, entrepreneuses de service que moi, je coach encore, puisque j'ai un objectif, c'est un minimum 5 000 et c'est plus de 5 000 € par mois si tu les as déjà. On refait le tour pour l'alignement. On vérifie, est-ce que nous avons la zone de génie?
est-ce que nous avons la mission de vie? Alors, à ce moment-là, on fait le message magnétique aligné. Et c'est à partir de là qu'on commence à faire le marketing parce que le marketing doit être aligné à ce que nous voulons donner. Notre message doit être aligné à nous, à notre être, à notre âme, à ce que nous sommes venus délivrer. Donc, je suis obligée de revoir ça avec vous jusqu'à la fin. Je suis obligée de revoir ça. D'accord? Vous comprenez donc l'importance d'une mission alignée. D'accord? Et une mission claire impacte ton audience. Une mission claire. Parce que, effectivement, l'audience comprend. Moi, je vous dis, l'audience comprend pourquoi on le fait. L'audience, des fois, il se calque à nous. C'est-à-dire, des fois, nous racontons notre histoire d'il y a 2 ans, 3 ans, en général, pour ceux qui euh, connectent avec leur audience, qui sont des coachs, en général, leurs clients, c'est eux-mêmes il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire, ce que leurs clients vivent, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Donc, lorsqu'ils racontent, par exemple, lorsque moi je racontais mon histoire il y a 4 ans, lorsque j'ai découvert ma zone de génie, ou que je me suis formée, ou que j'ai fait la gratitude, j'ai eu le miracle de l'argent qui est sorti de la banque par erreur alors que ça ne devait pas, enfin bref, ou que les difficultés que j'ai eues en tant que monoparentale, il y a des mamans qui vont se reconnaître dans l'histoire que je raconte parce que elles vivent la même chose. Ok, elles ont vécu la même chose. Mais aujourd'hui, peut-être je suis dans un niveau de conscience un peu plus élevé parce que je suis passée par plusieurs étapes, parce que je me suis développée. Donc, par rapport au fait que je suis à un niveau de conscience un peu plus élevé, mon expérience par où je suis passée peut aider cette maman-là qui a un niveau où j'étais moi il y a 4 ans. Donc, lorsque vous allez raconter votre histoire, c'est comme ça que vous connectez avec votre audience dans, dans votre émission. Lorsque vous racontez votre histoire, votre audience se connecte à vous. Et c'est ainsi que vous l'attirez, qu'elle comprend que oui, mais si elle est passée par là, elle peut m'aider. Si elle a vécu ça, moi je vis ça actuellement, elle me comprend. D'accord? Voilà. Et donc, et c'est ainsi que vous êtes alignés. Vous êtes alignés, vous vous alignez. Parce que, effectivement, vous êtes authentique avec votre audience. Vous lui montrez, oui, bah, écoute, c'est pas toi, tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai vécu ça. Ça s'est passé comme ça. J'ai pu m'en sortir comme ça. Je te comprends. Et c'est comme ça que vous créez la connexion. C'est comme ça qu'elle comprend que vous êtes la bonne personne, qui la comprend, qui peut l'aider. Même si vous n'avez pas, je ne sais pas combien d'années d'expérience, elle est connecte à vous grâce à votre message, grâce à votre expérience. D'accord? Et du coup, vraiment, je vous invite.
à réfléchir et peaufiner votre mission de vie après cette formation, hein. N'hésitez pas à venir me voir parce que vous savez que j'offre un rendez-vous clarté. J'offre un rendez-vous clarté pour vous aider à découvrir votre zone de génie. Je vous offre un rendez-vous clarté, soit pour découvrir votre zone de génie, soit pour vérifier votre message magnétique aligné à votre zone de génie. D'accord? Si vous connaissez déjà votre zone de génie, je vous offre un message, je vous offre un rendez-vous clarté pour vérifier votre message magnétique aligné à votre zone de génie. D'accord? Et après, nous voyons vraiment si vous êtes motivé. Par la suite, nous pouvons travailler ensemble pour voir à quel niveau vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites déjà 5 000 € dans votre entreprise? Si oui, nous pouvons mettre un plan d'action pour voir comment vous pouvez avoir plus. Si d'autres le font, vous pouvez aussi le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas encore 5 cas dans votre entreprise? C'est possible de le faire. Si vous avez des bons outils, si vous êtes aligné, si vous travaillez de manière professionnelle, si vous êtes accompagné et qu'on vous montre une méthode éprouvée qui fonctionne déjà, que tous les coachs utilisent, en tout cas ceux qui font de l'argent, qu'aujourd'hui même les mentors millionnaires utilisent. Il faut juste être dans le bon camp, le camp des gens qui ont déjà l'information, le camp des gens qui implémentent déjà ce qui marche et ne pas rester seul dans son coin et faire des choses qui ne fonctionnent pas. Je peux vous dire que des fois, on est avec les gens, tout se passe bien pour eux, ils ont du chiffre, mais nous, on n'arrive pas, on ne comprend pas pourquoi. Des fois, c'est tout simplement parce que vous avez besoin, vous êtes peut-être un coach intuitif, atypique, on va dire. Vous avez besoin d'un accompagnement one-to-one, vous avez besoin de quelqu'un qui vous prenne la main avec douceur pour vous amener pas à pas, alors que des fois, vous vous retrouvez dans un groupe où on dit des choses, on crie, on crie, on crie, et puis vous êtes voué à vous-même. Quand vous arrivez, vous faites dans la pratique, vous regardez des vidéos, vous ne savez même pas si ce que vous faites est bien, et au jour le jour, vous n'avancez pas parce que dans votre tête, vous avez des petits blocages, vous n'êtes pas habitué, alors que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être rassuré, c'est d'avoir une personne qui vous tient la main. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, des fois, on est dans un accompagnement où on n'y comprend rien, où ça marche bien pour les autres, mais nous, ça ne c'est pas parce qu'il n'y a pas la bonne information, mais c'est parce qu'elle n'est pas adaptée pour nous. Elle n'est pas adaptée. Et donc, aujourd'hui, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ces cas de figure, vous avez besoin de quelqu'un qui vous tient la main. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre pas à pas pour vous amener vers votre objectif. Venez me voir. Je vous promets que nous allons arriver où vous voulez arriver. Je vous promets parce que votre réussite, c'est la mienne. Votre réussite, c'est la mienne. Je serai fière de votre réussite et donc je ferai tout. Je ne vous lâcherai pas jusqu'à ce que vous réussissiez. Ça, c'est une promesse. Alors, et donc, n'oubliez pas, la mission est ce qui inspire et guide votre audience. Il faut la redéfinir avec clarté et intention. Et regarde ton business atteindre de nouveaux sommets en 2025. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, alors, pour les personnes qui vont regarder ce live en replay, mettez replay. Et pour ceux qui vont regarder ce live en live, mettez live. Et je vous en conjure aujourd'hui, si vous avez besoin d'une personne qui vous tienne main dans la main pour faire le minimum de 5 000 € par mois, même plus de 5 000 € par mois, n'hésitez pas. Envoyez un message en privé. Je me ferai un plaisir de vous donner un rendez-vous gratuit pour voir aujourd'hui, est-ce que votre message que vous avez sur votre bannière est aligné à votre zone de génie mission de vie? Est-ce que c'est aligné à votre objectif, ce que vous voulez faire aujourd'hui, à ce que vous êtes? Si ce n'est pas le cas, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui est adapté. Et je vais vous prendre main dans la main jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Ne vous laissez pas berner, hein. Ne croyez pas que c'est pour les autres. Vous êtes là sur Facebook, vous voyez les autres festoyer, vous voyez les autres brandir leurs trophées, vous voyez les autres brandir tout ce qu'ils ont fait de bon, mais vous aussi, vous pouvez le faire. C'est une décision, c'est-à-dire je décide qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux devenir, quel est mon objectif pour 2025. Aujourd'hui, tu peux même être dans un accompagnement que ça ne donne pas. Moi, je sais de quoi je parle. Depuis 4 ans, j'ai fait accompagnement et accompagnement, accompagnement. Je ne suis pas restée chez le même coach, hein, à chaque fois. Je vous dis, vous êtes des fois dans des accompagnements même. Tout le monde a les résultats. Vous êtes là comme un extraterrestre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous écoutez même les vidéos plusieurs fois, vous n'y comprenez rien. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être accompagné petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous voulez qu'on vous suive. Vous voulez qu'on regarde votre travail. Vous voulez de l'amour. Vous êtes sensible. Vous n'êtes pas comme les autres. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous êtes une entrepreneuse ou une coach atypique, sensible, envoyez-moi un message pour que nous voyons ensemble quelle est votre zone de génie mission de vie, que nous vérifions vos objectifs, que nous vérifions votre message magnétique et que nous attaquions pour prendre possession de l'année 2024. Très bonne soirée. À très bientôt pour des nouvelles aventures. J'ai pas vu des questions, hein. J'ai pas vu des questions. Est-ce qu'il y a une question là? Merci d'avoir participé à la formation. Pour tous ceux qui vont regarder, mettez live si vous êtes là maintenant ou replay si vous regardez en replay. Et envoyez un message en privé pour un rendez-vous. Si vous voulez bénéficier euh, d'un rendez-vous, d'un appel clarté pour vérifier votre message magnétique ou pour vérifier l'alignement à votre mission de vie zone de génie, envoyez un message. D'accord? Très bonne soirée et puis
au prochain épisode. Much love.